Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle session base Photoshop. Donc ici, on va parler des calques. C'est très important de comprendre les calques. C'est la chose qui est vraiment qui va obtenir de l'organisation dans tous tes projets parce que c'est la chose la plus importante. Voilà. Bon, ça peut ne pas être important pour certaines personnes, mais c'est très important. Voilà, il faut vraiment reconnaître parce que sans les cas, tu ne peux pas supprimer. Sans les cas, tu ne peux pas, voilà, changer d'organisation. Sans les cas, tu ne peux pas faire, voilà, masquer certains éléments, etc. Donc ici, par exemple, pour ceux qui veulent faire apparaître, par exemple, les calques, vous venez dans Fenêtre, juste Fenêtre, vous venez, vous allez vérifier, vous allez voir Calque. Tout simplement, vous cliquez sur calque. Ici, si moi je clique, ça va masquer. Donc, je clique sur calque, ça va apparaître. Donc, vous allez aussi retrouver les calques. Ce que moi je vous recommande, c'est de maîtriser très bien l'icône qui est là parce que c'est souvent vous allez retrouver ça dans la liste des panneaux qui sont là. Donc, on appelle ça panneau calque. Donc, vous pouvez déplacer, vous pouvez remettre. Lorsque vous soulevez, voilà les panneaux. Vous soulevez avec les points juste en bas, vous pouvez mettre là. Donc, lorsque vous allez cliquer sur les calques, vous allez voir plusieurs éléments. Pour ceux qui n'ont rien fait, comme par exemple sur ce visuel, vous allez voir, il n'y a seulement que deux calques. Quels sont les calques qu'on voit? On voit le fond blanc et on voit un rectangle de type V. Donc, ici, quand on vient ici, les calques, vous voyez qu'il y a plusieurs calques parce qu'il y a plusieurs éléments. Quand vous regardez sur le visuel, il y a d'abord ce truc, voilà, la mosquée qui est là, il y a la lune, il y a le bélier, il y a aussi le logo qui est là, il y a des petits designs qu'on a mis juste à côté, il y a du test. Donc tout ça, ce sont des calques qui sont enregistrés. Parce que si on a mis un élément, c'est que cet élément, on peut supprimer, on peut masquer, on peut mettre devant sur, ou on peut mettre derrière parce qu'il y a des arrière-plans. Donc ici, on a le panneau calque. J'espère que vous avez retrouvé les calques. Voilà, ça est vraiment très important. Donc, par exemple, ici, pour ceux qui vont sélectionner, si ça ne sélectionne pas comme ce qui se trouve avec moi ici, vous allez cliquer sur option de transfert. Vous sélectionnez ce truc-là, option de transfert, pour avoir des sélections bien précises. Donc, ici, par exemple, quand je clique sur le bélier, vous voyez que ici, dans les calques, ça me sélectionne le bélier là. Je peux masquer le bélier, vous voyez. Je peux masquer le bélier en cliquant sur ça. Je peux supprimer même le bélier en faisant ça. On me demande de supprimer le calque God Shape. Donc là, je lui dis non, je ne vais pas supprimer. Pourquoi je vais supprimer mon bélier? Donc aussi, je peux dire, bon, le bélier et puis celui-là, comme on peut appeler la lune. Voilà les deux. Je veux que un soit, bon, apparemment, le cas de la lune, c'est un peu compliqué de retrouver, on dirait. Je ne sais pas si c'est... Ok. Donc, je viens, j'essaie de trouver ce calque et puis on va continuer. Donc, bon, je vais prendre un autre exemple. Ici, vous voyez le test et juste en bas, on a un petit design qui est là. Donc, lorsque on clique sur HK Academy, on voit le calque test de HK Academy. Donc, lorsque on revient, on clique sur ce truc-là, on voit illustration 211, etc. Donc, vous voyez, juste parce que le calque de HK Academy ici, on cherche. Vous voyez, donc si je déplace ce calque là pour le mettre au-dessus, vous voyez que ça va masquer le test parce que lui, il est au-dessus du calque de HK Academy. C'est la même chose dans la vie pratique en fait. Quand vous avez deux draps ou bien des couvertes, lorsque vous mettez un sur l'autre, ça masque automatiquement l'autre. Ça va dépendre de la visibilité, aussi la grandeur de votre couverture. Donc, lorsque je fais passer juste en bas du HK Academy, vous voyez que ça fait apparaître une histoire de disposition. C'est pareil pour tout. Donc, vous pouvez aussi sélectionner, voilà, masquer, supprimer, faire dupliquer même en faisant un clic droit ou CTRL-J, dupliquer le calque. God, ok. Donc, une fois que vous dupliquez, vous voyez que, eh bien, je pense que le truc n'a pas. On peut déplacer, ça devient deux béliers du type comme ça. Donc, les calques vont vous permettre de gérer tout ce qui est comme élément nécessaire sur vos calques et vos travaux. Donc, tout élément que vous allez mettre sur le plan de travail ici va forcément se retrouver ici. Donc, par exemple, si on prend un exemple de dire, bon, on veut masquer par exemple le logo. Je clique là, le logo est masqué. Tous ces éléments sont là. Donc, quand tu cliques, tac, on peut masquer. On fait un CTRL-Z pour faire revenir tous ces éléments. Et maintenant, si vous pouvez verrouiller les éléments. Par exemple, vous voyez le fond et l'écran, comme on appelle ça. L'arrière-plan, lorsque on essaie de cliquer sur un élément, ça sauvegarde, ça clique accidentellement. Donc, vous pouvez maintenant
verrouiller de telle sorte que vous ne pouvez pas sélectionner accidentellement tant que vous ne décidez pas de sélectionner. Donc les éléments dont vous n'avez pas besoin, vous avez bien disposé ou verrouiller tout simplement. Donc je clique là, ça me sélectionne l'arrière-plan. Donc ici on met rectangle 1. Donc quand je vais cliquer sur ce cadenas, ok, ça a verrouillé là. Donc maintenant je peux plus sélectionner, mais ça sélectionne un autre. Tu vois là, ils ont mis background. Le premier lui il est sélectionné. Quand tu cliques maintenant, ça ne veut pas sélectionner. Donc je vais faire encore. Donc maintenant quand tu cliques, rien ne se sélectionne parce que les deux éléments, donc actuellement c'est. Donc quand je vais cliquer sur ces petits pointiers là, eux aussi tu vois, ça a été sélectionné là, illustration. Donc je vais faire ça. Lui il sélectionne plus. Donc maintenant si je veux déplacer cet élément, maintenant moi je viens, je fais un clic, ça brise le cadenas et maintenant je sélectionne à nouveau comme cela et maintenant je peux déplacer. Voilà, comme ça. Et je pense qu'il y a un truc qui me fatigue, c'est celui-là. Vous voyez, c'est pourquoi souvent il est très important de connaître. Lorsque je sélectionne celui-là et j'essaie de déplacer, voilà, ça va maintenant. Donc ceux-là, comme j'ai pas besoin de, j'ai bien fait la disposition, donc eux aussi je peux masquer. Voici les calques qui est là, je fais ça et tac, je verrouille. Donc actuellement je peux faire un tracé. Quand tu traces, vous voyez que ça devient un peu grand, on sait qu'il y a quelque chose qu'il faut verrouiller encore. On verrouille. Donc maintenant je peux faire un tracé autour de tous ces éléments à l'intérieur comme cela pour effectuer un déplacement global comme ça. Donc les calques sont vraiment très importants lorsque vous débutez. Voilà, il faut comprendre et la disposition, tout ce que vous allez devoir mettre sur vos plans de travail seront recoupés dans les calques. Donc c'est très important de connaître. On peut aussi modifier le nom des calques en faisant soit peut-être un clic droit, renommer le calque pour être encore plus précis. On peut aussi créer des groupes en sélectionnant peut-être plusieurs éléments à la fois comme ça, en maintenant le contrôle et en cliquant sur certains calques et vous venez juste en bas là, vous faites ça, ça vous crée un groupe que vous pouvez renommer peut-être groupe 1 comme cela. Et maintenant si vous voulez supprimer le groupe, faites un clic droit et juste en haut on a supprimé le groupe, dissocier les calques, on fait ça automatiquement, ça dissocie les calques. Donc c'est un peu ça des choses qu'on voulait voir sur les calques. Je pense que ça a vraiment servi à quelqu'un. Si vous n'avez pas compris les principes comme ce doit, vous pouvez poser des questions, etc. Donc je pense qu'on va se retrouver dans une prochaine session. Merci et à bientôt.